bienvenue pour ce tirage exceptionnel, ce tirage d'Halloween ou de Samhain, comme vous le souhaitez, en tout cas un tirage du 31 octobre. Donc, vous avez le choix entre le Bout-Tarot, la divination selon Jack et le Vintage Wisdom Oracle. Alors, le tirage vient justement du Bout-Tarot, donc c'est le tirage du Grand Esprit. Donc je vais vous faire ça et on va voir donc également avec le Mildred Payne à la fin de chaque tirage, à la fin le conseil d'Halloween pour, vu que c'est le nouvel an des sorcières, c'est un nouveau, voilà, c'est un cycle qui se réunit pour une nouvelle année. On verra donc ce conseil pour ce nouveau cycle, ce nouveau processus ou cette nouvelle année. Voilà, alors pour vous aider à choisir, je vais vous mettre des petites cartes. Voilà. Oups, ça c'est pas une carte. Voilà. Voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou pour le choix numéro 1, vous qui avez choisi donc le Bout-Tarot. Déjà avant de commencer, joyeux Samhain, joyeux Halloween. J'espère que cette période sera calme, sereine ou en tout cas moins douloureuse si voilà, vous avez des deuils, etc. Mais en tout cas, voyez ça comme un renouveau, comme un moyen aussi de revoir vos proches à travers des photos, à travers des vidéos, si vous avez des proches disparus. Mais en tout cas, à vous amuser aussi également avec vos voisins dans le quartier, avec aussi des inconnus, si vous faites Halloween, si vous vous déguisez, vous faites la fête, évidemment. Le principal, c'est le partage, la reconnaissance, la gratitude et honorer ses ancêtres. Voilà, donc on va commencer donc le tirage. Alors, donc le tirage sort donc de ce Bout-Tarot. C'est parti. Alors voilà, je vais vous expliquer donc ce tirage. Ce tirage est appelé tirage du Grand Esprit dans le jeu du Bout-Tarot. Alors, on va voir ça. Carte numéro 1. Où j'en suis sur mon chemin. Alors, où vous en êtes? Oh! Vous avez le 4 de denier. Donc les deniers, c'est tout ce qui est abondance, prospérité, argent, ou pas forcément que argent, mais voilà, c'est vrai que prospérité, abondance, on a tendance à les lier à l'argent, mais ça peut être aussi le bonheur, tout simplement, l'optimisme. Et là, vous avez donc les deniers, le 4 de denier. Le 4 de denier veut vous dire que faites attention, là où vous en êtes actuellement, c'est peut-être, si vous êtes... vous avez l'impression de bloquer, vous avez l'impression de stagner, ça peut être ça. Ou vous vous renfermez sur vous-même. Voilà, vous avez peur de votre environnement, vous vous méfiez beaucoup. Et ça peut vous faire rater certaines occasions, certaines opportunités. Attention à ça. Là, on veut vous dire, ouvrez-vous, tout en vous protégeant, c'est pas un souci, mais ne vous bloquez pas à tel point de ne plus échanger avec les autres et d'être vraiment replié sur vous-même. Là, on vous dit non, faites attention à ça. Vous avez ce besoin de contrôler les situations, de vous contrôler les autres. Peut-être que vous avez peur d'être manipulé, peur d'être influencé par les mauvaises personnes parce que vous avez déjà vécu ça. Ne vous en faites pas, vous connaissez les signes, vous connaissez les alertes.
Donc, retrouvez un équilibre émotionnel, retrouvez un équilibre au bien matériel. Ne vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne voie. Surtout, ne vous laissez pas envahir par la peur, surmontez cette peur de l'inconnu, cette peur de ne pas pouvoir tout gérer. Vous pouvez vous faire aider et vous êtes capable seul d'être autonome, indépendant, n'en doutez surtout pas. Ensuite, la deuxième carte symbolise ce qui est une illusion. Alors, qu'est-ce qui est une illusion pour vous? Ah, l'arcane majeur de la justice. Oui, c'est vrai que des fois, avoir une équité, une intégrité vraiment pure et dure, c'est compliqué. Comme on dit, la vie n'est pas tout noir ou toute blanche, elle est nuancée de gris. Là, on vous dit, soyez moins rigoureux envers vous-même, envers les autres, parce que c'est pas possible. Dans le monde actuel où on vit, on peut pas être tranché. Il n'y a pas toujours des avis tranchés, il n'y a pas toujours des opinions claires et nettes. C'est là aussi la complexité humaine, hein. C'est que on peut changer, on peut être influencé, on peut être manipulé, mais on peut aussi avoir une certaine morale, une certaine éthique différente des autres, évidemment. Donc là, on vous dit, soyez plus ouverts d'esprit. Vous ne pourrez pas rencontrer toujours les gens qui aient les mêmes pensées que vous. Ça, c'est pas possible. Le monde est vaste, hein. On ne peut pas plaire à tout le monde déjà. Et donc, ne vous laissez pas pourrir non plus par cette rigueur qui pourrait vraiment vous bloquer et vous louper des rencontres et des opportunités. C'est une illusion. Vous avez une justice, une image de droiture et d'autorité, c'est bien, mais il ne faut pas que ça vous empêche de vivre, tout simplement. Donc, faites du mea culpa, voilà, soyez un peu plus souple, soyez un peu plus flexible suivant les personnes que vous avez en face de vous et surtout envers vous-même. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. L'illusion d'être parfait, on ne peut pas. La perfection n'existe pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour la troisième carte? Ce qui est réel, par contre, ce que vous êtes vrai, ce qui est vraiment réel. Ah, le hiérophante. Alors, l'arcane majeur du hiérophante veut vous dire que ce qui est vraiment, ce que vous pouvez vraiment agir dans la réalité, dans la matière, c'est le fait d'être un guide, voilà, d'être de bons conseils. Voilà, vous êtes de bons conseils, vous êtes un bon conseiller, vous avez des savoirs, et ben n'oubliez pas de les transmettre. Vous avez des connaissances très très poussées dans certains domaines, vous adorez apprendre, mais aussi ça vous amène à avoir vraiment une introspection très très avancée sur vous-même, sur les autres. Mais surtout, on veut vous dire que vous êtes un bon orateur ou une belle oratrice et utilisez ça justement pour transmettre au mieux vos connaissances, comme on dit, hein. Le savoir, c'est de la transmission essentiellement. Donc n'hésitez pas, alors que ce soit professionnel ou en hobby ou tout simplement comme ça avec vos proches, etc. Mais vous avez vraiment ce don de transmission et ça c'est réel. Donc essayez de vraiment vous concentrer là-dessus en disant comment je peux transmettre à mes enfants ou à mes élèves. Est-ce que j'ai un savoir vraiment indispensable? Oui, pourquoi? Dois-je écrire un livre tout simplement pour toucher des personnes dont je n'aurais pas idée, etc. Mais en tout cas, dites-vous que vous êtes utile à la société et vous avez un savoir qui mérite d'être mis en valeur. Ensuite, la quatrième, c'est vos ressources. Alors, quelles sont vos ressources? Oh, le 8 de coupe. Alors, les ressources, c'est dans l'émotionnel, dans vos passions, peut-être même dans la force de votre famille, enfin des liens familiaux, de vos relations, la connexion du monde, à votre imaginaire. Là, vous avez le 8, c'est que vos ressources, c'est parce que vous avez le choix. Voilà, vous prenez les décisions, vous prenez les bonnes décisions. Et surtout, vous n'avez pas de regrets. En tout cas, vous essayez. Vous n'avez pas de regrets ni de remords, vous ne regardez pas en arrière, vous essayez de toujours continuellement avancer, de vous projeter dans le futur, et ça, c'est une bonne mentalité. Toutefois, vous ne vous laissez pas envahir par la nostalgie ou quoi que ce soit. Non, vous cherchez vraiment à vous libérer des fardeaux. Vous avez vraiment cet esprit ouvert, plus spirituel. Voilà, vous avez vraiment cette spiritualité, cette imagination, cette créativité qui est vraiment vos ressources essentielles pour mener à bien vos objectifs. Et ça, c'est très beau. Mais des fois, il ne faut pas l'oublier, parce que des fois, on a tendance à l'oublier. Donc, n'oubliez pas que vous avez l'émotion, la force émotionnelle, le mental, vous avez les bonnes connaissances relationnelles pour mener à bien vos projets. Et ça, c'est vos ressources. Vous arrivez à puiser dedans sans souci. Ensuite, ce à quoi vous aspirez. Oh, le pendu. Ah, vous avez pas mal d'arcanes majeures. Alors, le pendu, c'est vraiment... Vous hésitez, vous faites souvent ce que vous aspirez, avoir des différentes choses.
Des fois, quand vous êtes dans la confusion, quand vous stagnez, c'est le meilleur moment pour vous. Vous abattre, vous ne laissez pas abattre. Vous vous habituez pas sur votre sort. Quand ça stagne, vous prenez le taureau par les cornes et vous réfléchissez. Vous retournez la situation dans tous les sens pour avoir une autre vision. Voilà, une autre perspective. Et c'est ça. Vous aimez chercher, vous aimez trouver les solutions et complètement des solutions qui peuvent être totalement extraordinaire, totalement différent de ce que vous avez l'habitude de faire. Vous aimez ça, ça vous fait ouvrir l'esprit et surtout ça vous amuse. Voilà, vous aimez trouver des choses complètement originales, complètement une vision totalement loufoque, ou insolite, ça vous amuse et ça vous fait grandir. Donc continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie pour développer votre spiritualité vraiment très très loin. Et enfin, le conseil du grand esprit pour avancer. Alors qu'est-ce qui vous ferait avancer ? Oh, le 10 de bâton. Alors le bâton, c'est l'action, c'est le feu. Et là, on veut vous dire de faire attention, ce qui pourrait vous faire, pour avancer, de ne pas vous laisser submerger. Voilà. Ménagez-vous, ne vous laissez apprendre, voilà, posez vos limites. Prenez soin de vous. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Ce qui est vraiment le grand conseil de ce tirage-là, de cette carte, c'est vraiment prenez soin de vous. N'attendez pas d'être surmené pour vous dire ah là faut que je me stoppe, faut que je... Non, posez vos limites, faites-vous respecter. Dire non, ça ne veut pas dire vous allez être rejeté ou abandonné. Dire non, c'est juste dire bah là tu dépasses les bornes, là ça ne va pas, je ne pourrai pas de toute façon faire mon travail correctement si tu me surcharges de travail, etc. N'hésitez pas, c'est vraiment quelque chose qui sera vital pour vous. Voilà pour ce tirage du grand esprit. On va voir avec le Mildred Payne, le conseil, le message d'Halloween, on va voir ça, ou de Samhain, comme vous voulez, le message de ce 31 octobre. Oh, il y en a deux. Vous avez la dent et l'œil. Alors, là, ce qu'on veut vous dire, c'est... Alors, la dent est souvent symbolique de perte. Là, on vous dit, vous allez perdre quelque chose qui faisait partie de votre vie depuis plusieurs années. Donc, ça peut être une habitude ou mauvaise habitude, une relation, un objet qui est cassé, etc. Mais c'est quelque chose ou une maladie, voilà, qui revient, etc. Mais grâce à l'œil, on veut vous dire que vous êtes vigilant. Voilà, vous savez connaître vos limites. Le message d'Halloween, c'est ça, c'est à chaque fois que vous avez des débats, faites attention, prenez soin de vous. Voilà, n'attendez pas la catastrophe. Écoutez votre corps, écoutez votre esprit aussi, parce que ça peut être aussi une dépression, ou voilà, vous avez le moral au plus bas. Eh bien, faites-vous aider si vous n'y arrivez pas tout seul, il n'y a pas de honte. Ou confiez-vous à vos amis, à votre famille. Mais n'attendez pas la catastrophe, c'est ça qu'on veut vous dire. Vous savez détecter les signes avant-coureurs d'une maladie, d'une mélancolie ou d'une relation qui part un peu en cacahuète, etc. Là, on vous dit justement, vous avez la force maintenant de détecter ça et vous avez l'honnêteté aussi envers vous-même, et ça c'est très bien aussi de se dire, bah là ça va pas, il faut régler le problème. Voilà, les régler, faut garder cette anticipation, ce flair de voir, ce sixième sens même, de se dire, il faut que je règle le problème avant qu'il se transforme en catastrophe. Faites les petits problèmes avant qu'ils deviennent des gros. Voilà, c'est ça le message d'Halloween pour vous, les choix numéro 1. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis joyeux Samhain ou joyeux Halloween. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 pour ce tirage de Samhain ou d'Halloween, comme vous le souhaitez. Déjà avant de commencer, joyeux Samhain, joyeux Halloween. J'espère que cette période sera calme, sereine, ou en tout cas moins douloureuse si voilà, vous avez des deuils, etc. Mais en tout cas, voyez ça comme un renouveau, comme un moyen aussi de revoir vos proches, à travers des photos, à travers des vidéos, si vous avez des proches disparus. Mais en tout cas, à vous amuser aussi également avec vos voisins dans le quartier, avec aussi des inconnus, si vous faites Halloween, si vous vous déguisez, vous faites la fête, évidemment. Le principal, c'est le partage, la reconnaissance, la gratitude et honorer ses ancêtres.
Alors, je vais m'inspirer donc du bout tarot. Il y a un tirage qui s'appelle tirage du grand esprit. On va voir ça. C'est... Alors, le tirage, je vais vous expliquer ce tirage. Là, c'est où vous en êtes sur votre chemin, ce qui est une illusion, ce qui est réel, vos ressources, ce à quoi vous aspirez et le conseil du grand esprit pour avancer. C'est parti. Alors, où vous en êtes sur votre chemin? Oh, vous avez le 10 de pique. Vous êtes en pleine introspection. Vous cherchez vous faites un petit bilan, voilà, de votre vie, peut-être de votre carrière professionnelle, de vos relations, etc. Mais vous avez vraiment besoin de cette introspection pour savoir où vous voulez aller, quels sont vos objectifs, s'il y en a qui doivent être abandonnés, remaniés, ou vous avez des nouveaux buts, etc. Mais c'est vraiment nécessaire pour pouvoir avancer. Vous avez un défi majeur à relever, donc c'est pour ça que vous avez besoin de ce bilan pour savoir si vous allez bien agir, prendre quels moyens, etc. Et vous avez aussi de plus de spiritualité, de être initié à quelque chose, donc peut-être un nouvel apprentissage, nouvelle formation, etc. Mais vous avez vraiment envie d'apprendre, voilà, vous avez envie d'autre chose. Ne pas laisser peut-être aussi les angoisses vous envahir, voilà. Vous avez envie d'abandonner certains fardeaux pour pouvoir guérir tout doucement, mais ça sera nécessaire. C'est pas agréable, mais ça sera nécessaire. Et ça, vous êtes en plein dedans, hein, donc c'est bien, vous êtes sur la bonne voie, continuez comme ça. Ce qui est une illusion. Oh, le 5 de trèfle. Alors, ce qui est une illusion, c'est que vous avez besoin de vous calmer. Il y a des désaccords possibles ou disputes entre amis. Peut-être que le trèfle, normalement, c'est signe d'abondance, de prospérité, etc. Mais là, vous avez le 5. Il y a des désordres. Voilà, il y a des nouveaux centres d'intérêt qui viennent à vous. Et ben forcément, ça peut bloquer avec vos proches parce qu'eux, ils ne sont pas du tout là-dedans. Ils ne comprennent pas pourquoi vous aimez ça. Donc voilà, il y a des petits désaccords. Mais ce qui est une illusion, c'est de croire que vous pouvez les convaincre. Chacun a ses passions, chacun est différent, chacun est unique. Donc... vous n'avez pas besoin de vous énerver après eux, parce qu'on dit vous avez besoin de vous calmer. Non, c'est juste qu'en fait, il n'y a pas besoin d'argumenter. Des fois, c'est que voilà, ils aiment pas, ils sont pas fans, vous n'avez pas à les forcer à les convertir. C'est pas, voilà, ça arrive. Ou il faudra changer d'amis parce que c'est vraiment quelque chose qui vous bloque et qui vous amène des disputes. Ou tout simplement, ben, ils vous acceptent tel que vous êtes. Ils disent, bah oui, t'as changé, mais c'est normal, ok, ça te plaît, bah tant mieux. Ils vous soutiennent, voilà. Mais voilà, c'est pas forcément, des fois, il y a des petites tensions, etc. Mais si vous mettez bien les choses à plat, il n'y aura pas cette illusion de tout le monde aime ce qu'on aime, non. Tout le monde est différent, forcément qu'on a des goûts différents, mais il faut assumer. C'est peut-être ça aussi, vous avez peur d'assumer ce nouveau hobby ou cette nouvelle passion, cette nouvelle relation. Mais là, on vous dit, bah non, il faut assumer au bout d'un moment, hein, parce que vous n'aurez pas le choix. Donc, n'ayez pas peur, cette illusion de dire, j'aime tout ce que mes proches aiment. Non, c'est pas possible, hein, donc oubliez ça. Par contre, ce qui est réel, ce qui est réel, le 3 de pique, c'est la colère. Oui, c'est vrai que c'est une émotion réelle. Il y a une colère à maîtriser, la frustration prend le dessus et vous avez une relation à distance, alors ça peut être des amis, votre compagne ou compagnon, etc. Mais là, il y a peut-être quelque chose à voir. Vous avez peut-être besoin de ce qui est réel, vous renoncez à quelque chose pour reprendre correctement votre chemin. Il y a de la frustration parce que des fois ça stagne, ça bloque, mais vous savez dire non aussi, donc ça c'est très bien. Vous n'êtes pas, vous êtes plus en accord avec vous-même, mais ça peut vous amener justement des confrontations, des conflits que vous n'aimez pas, voilà, et que ça vous fait sortir de vos gonds assez rapidement. Là on vous dit non, transformez cette colère en quelque chose de positif, en une force. Donc analysez-la. Qu'est-ce qui vous gêne? Pourquoi ça vous met en colère? Pourquoi ça vous énerve? Pourquoi ça vous frustre? Par manque de temps, parce que ça va pas assez vite, parce que par manque d'argent, ou parce qu'il y a des personnes, ça vous fait de la peine qu'elles vous comprennent pas, enfin, etc. Mais en tout cas, ce qui est réel, c'est ça, c'est maîtriser vos émotions pour pouvoir avancer dans la vie. C'est important, mais il faut les comprendre aussi. Il ne faut pas seulement les refouler ou les maîtriser et ne pas comprendre la leçon. Non, on vous dit, attendez et apprenez la leçon. Toute émotion vous apprenne une leçon. Alors, ensuite, vos ressources. Votre force intérieure, votre volonté, votre détermination. Vous avez le 6 de carreau. Ne baissez pas les bras. C'est une fin d'une situation stressante. Vous avez eu une période stressante, angoissante. Mais là, vous allez vous en sortir, ne vous inquiétez pas. Vous avez vraiment cette force en vous. Ne l'oubliez pas.
Vous avez le 6 de carreau et c'est vraiment l'ambition. Voilà, vous faites les efforts qu'il faut, vous tracez votre route. Et ça, c'est très bien parce que ça vous fait avancer sur votre chemin de vie et c'est vraiment que du bonus. Mais voilà, des fois, vous avez peut-être l'impression que c'est trop long, que vous ne voyez pas les choses arriver. Voilà, frustration. Mais non, ça va venir. Mais en tout cas, vous avez une force intérieure très très puissante, ne l'oubliez pas. Vous avez le courage, vous avez la détermination et c'est ça qui importe le plus. Et vous avez un mental qui peut surmonter toutes les épreuves, ne l'oubliez pas. Ce à quoi vous aspirez. Valet de carreau, votre présence est recherchée. Personne bavarde et flatteuse ou insécurité et doute. Alors, ce à quoi vous aspirez, c'est que vous avez envie de vous débrouiller, d'être indépendant, d'être autonome. Vous avez beaucoup d'expérience malgré votre jeune âge, par exemple. Mais vous avez beaucoup cumulé d'expérience dans votre vie et c'est ça qui va vous servir. Vous cherchez, vous aimez bien chercher, expérimenter. Donc n'hésitez pas à continuer. C'est ça ce que vous aspirez, à avoir une vie très riche, que ce soit émotionnelle, matérielle, hein, mais surtout dans l'émotionnel, parce que vous avez vraiment envie de vivre des choses vraiment qui vous enrichissent intellectuellement, spirituellement, émotionnellement. Donc ça, continuez, hein, c'est normal et même des fois, ça peut, n'oubliez pas votre travail, ça peut être à travers le travail par exemple, donc n'hésitez pas. Mais on vous dit, voilà, c'est ça, vous aspirez à une vie riche en émotions, riche en événements. Et le conseil du grand esprit pour avancer. Oh, la dame de pique, une personne prudente, résilience face à l'adversité ou jalousie. Vous allez peut-être, le grand conseil dit, ne vous occupez pas des gens vieux, ne vous occupez pas des gens qui sont jaloux. Profitez de votre vie et concentrez-vous sur vos rêves. Vous êtes une personne prudente. Avancez petit à petit. Anticipez tous les imprévus, toutes les mauvaises surprises si vraiment vous avez envie vraiment de voir ça très précisément. Ne vous laissez pas aller à un rythme que vous ne appréciez pas. Soyez vraiment dans le rythme à vous. Prenez votre rythme. Et la dame de pique, c'est souvent aussi l'intelligence vraiment. Une intelligence qui vous permet d'être indépendant d'esprit, indépendant financièrement, mais voilà, vous avez cette force d'être seul, mais seul dans le bon sens du terme. Vous aimez avancer seul, vous aimez partir à la recherche d'expériences, etc. seul, parce que pour vous, c'est bien plus enrichissant que de le vivre par procuration à travers les écrans des autres personnes, ou voilà, ou vivre avec des amis, etc. Non, vous aimez bien vivre vos petites expériences à vous pour vous concentrer essentiellement sur vos émotions, sur vos ressentis. Donc, n'hésitez pas à continuer. C'est vraiment, si c'est ça qui vous motive, si c'est ça qui vous fait du bien, continuez cette méthode si elle vous plaît. Si elle ne vous plaît plus, changez. Dites, je veux partager ça avec des amis ou avec la famille, je trouve ça plus enrichissant, faites-le. Mais n'hésitez pas, vivez votre vie. Sans blesser quiconque, évidemment, et sans vous blesser. Alors, on va voir avec le Mildred Payne Oracle, le message d'Halloween ou le message de Samhain pour vous. Choix numéro 2, c'est parti. Oh, l'étoile. Tout simplement, le message veut vous dire que vous devez croire en votre étoile. Gardez espoir dans vos choix. Gardez espoir, même si votre vie actuellement n'est pas celle que vous attendiez. Il y aura toujours un moment donné où vous pouvez reprendre votre chemin. Voilà, vous avez été un peu dévié, vous avez été un peu, voilà, vous avez fait des détours, vous avez pris des chemins de traverse, mais vous inquiétez pas, vous allez toujours retrouver ce rêve qui vous anime. Là, on vous dit vraiment, croyez en vous. Vous avez l'inspiration, voilà, pour beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à y la foi. Gardez la foi. Voilà, croyez en votre bonne étoile. Croyez en vous et ça va bien se passer. Voilà, choix numéro 2 pour ce tirage d'Halloween. Je vous souhaite une bonne fête de Samhain, d'Halloween. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 qui avait choisi donc le Vintage Wisdom Oracle. Déjà avant de commencer, joyeux Samhain, joyeux Halloween. J'espère que cette période sera calme, sereine, ou en tout cas moins douloureuse si voilà, vous avez des deuils, etc. Mais en tout cas, voyez ça comme un renouveau, comme un moyen aussi de revoir vos proches à travers des photos, à travers des vidéos si vous avez des proches disparus, mais en tout cas à vous amuser aussi également avec vos voisins dans le quartier, avec aussi des inconnus si vous faites Halloween, si vous disez vous faites la fête évidemment. Le principal c'est le partage, la reconnaissance, la gratitude et honorer ses ancêtres. Donc je vais faire un tirage d'Halloween
qu'on trouve, le tirage il est dans le Boutaro, donc c'est le tirage du grand esprit. Donc c'est parti, on va voir ça. Alors, je vais vous expliquer donc ce tirage. Alors, il est là, donc c'est où vous en êtes sur votre chemin, ce qui est une illusion, ce qui est réel, vos ressources, ce à quoi vous aspirez, et enfin le conseil du grand esprit pour avancer. C'est parti. Où vous en êtes sur votre chemin? Oh, playfulness. Vous êtes dans l'amusement, dans le divertissement. Vous avez vraiment besoin de vous changer les idées actuellement. Bon, après, c'est peut-être parce que vous avez trop de pression au travail, trop de soucis en tête et vous avez l'impression que votre vie part à volo. Et là, vous avez envie de temps en temps voilà, de soulever cette soupape, d'aller, de juste lire, vous amuser, danser, aller voir des amis pour vous changer les idées et peut-être même trouver la solution à vos problèmes. C'est très bien, mais il faut attention à ne pas vous enfoncer de plus en plus là-dedans pour vous couper de la réalité et évidemment ne pas vivre votre vie comme il se doit, hein. Faites attention à ça. Mais être dans le divertissement, être dans l'amusement, ça peut aussi vous aider à vous émerveiller des choses simples de la vie. Peut-être juste un petit gâteau, allez vous balader, ça va vous ressourcer, ça va vous faire du bien au moral. Eh ben, n'hésitez pas. Mais voilà, vous êtes en ce moment dans cette recherche de plaisir et de divertissement pour voir justement pour vous régénérer, pour lâcher prise, voilà, lâcher prise, c'est bien de lâcher prise, mais attention à ne pas tomber dans la fuite et dans l'illusion. Justement, ce qui est illusion, qu'est-ce que c'est? Oh, la nature. Alors là, on pourrait peut-être dire ce qui est illusion, c'est de croire que les choses sont déjà toutes écrites, que le destin est déjà décidé et que vous ne pouvez rien faire pour changer ça. Non, ce n'est pas quelque chose de naturel. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut peut-être vous reconnecter à votre nature profonde, à la nature, même peut-être avec les arbres, les plantes, parce que voilà, le jardin, ça vous permet de vous reconnecter aussi à soi, parce que vous êtes concentré à prendre soin d'une plante, et au final, prendre soin d'une plante, c'est l'arroser, la tailler, lui parler aussi, lui changer la terre, et ça vous dit, moi aussi, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je me lave les cheveux, il faut que je prenne soin de ma peau, etc. Donc là, on vous dit, ne vous laissez pas tomber, voilà, prenez soin de vous. Mais vous êtes dans l'illusion que tout est bien, de toute façon, oui, vous êtes assez fataliste, ouais, c'est dans la fatalité. Non, non, ne soyez pas fataliste. Être beau, être belle, ça demande des efforts. Connaître, être un expert dans son domaine, ça demande des efforts. Donc, ne croyez pas que tout est dû, que tout le monde c'est inné, que c'est acquis. Non, non. Il faut travailler, il faut faire les choses, voilà, des fois travailler très dur, faire beaucoup d'heures de travail, de recherche, d'apprentissage pour réaliser, pour atteindre un certain objectif et un certain résultat. Donc, non, non, soyez pas dans l'illusion que tout est fatal, tout est écrit et on peut pas le changer. Non, non. Vous pouvez changer votre vie. Vous pouvez par exemple arrêter vos mauvaises habitudes pour changer de rythme, peut manger plus sainement, faire du sport, être mentalement aidé, donc aller voir un psy, etc. Mais ça demande de la volonté et des efforts, ne l'oubliez pas. Ce qui est réel par contre, oui, le pouvoir. Vous avez le pouvoir en vous. Vous avez le pouvoir de décider, vous avez le pouvoir de changer, vous avez le pouvoir d'aider les autres, de vous aider, de prendre soin de vous. Ne l'oubliez pas. C'est vous qui êtes maître et maîtresse de votre destin. C'est vous qui prenez en main votre futur, votre passé, votre présent. Ne l'oubliez pas, même si parfois il y a des circonstances qui vous avez l'impression que tout vous tombe dessus et que vous subissez votre vie. Ce n'est que temporaire. Surtout, mettez-vous en tête que c'est vous le capitaine de votre bateau, c'est vous qui prenez les décisions à la fin, qui décidez si vous suivez ou pas. Si vous êtes contraint ou forcé, là il faut vous poser les questions, c'est pourquoi vous vous sentez obligé, pourquoi c'est comme ça, et défendez-vous, protégez-vous, posez les limites. C'est pas parce que c'est votre conjoint, un proche de la famille ou voilà un ami qui vous demande des services tout le temps et puis qu'il faut vous fatiguer pour cette personne qui ne vous en la rend pas. Non, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est des bonnes personnes pour moi? Est-ce que le travail me rend heureuse, etc. Mais en tout cas, dites-vous que vous avez le pouvoir à tout moment, à tout instant. Et si vous l'avez perdu, eh ben, il faut le reprendre. Il ne faut pas hésiter à le reprendre. Sans vous blesser vous-même, ni blesser quiconque évidemment. Mais il faudra peut-être revoir ça et puis reprendre votre vie en main. Alors, vos ressources.
Ah, surrender. Alors, je sais jamais en anglais surrender ce que ça veut dire. Je vais vous chercher ça. Parce que j'ai toujours un doute de traduction. L'abandon, voilà. Lâcher prise. Voilà, vos ressources, c'est ça. C'est que vous êtes capable de vous remettre en question. Voilà. Toutes vos croyances, vos convictions, vos valeurs ne sont pas forcément marqué dans le marbre, gravé dans le marbre. Non, vous savez vous adapter, vous savez changer, vous grandissez, et ça, vous savez que l'esprit humain change et souvent fluctuant au fil de sa vie. Et ça, c'est pas un souci. Vous êtes capable de repartir à zéro. Vous êtes capable de remettre en doute vos croyances pour voir si elles vous conviennent bien ou plus, si elles sont mauvaises pour vous ou pas. Donc ça, c'est une très grande force de pouvoir se remettre en question. Parce que vous avez vraiment cette envie d'apprendre, de vous connaître, de partir à la conquête de vous-même et des autres. Vous avez vraiment cette envie de transformation, de renouvellement, parce que ça vous permet d'avancer, ça vous permet de voir les choses autrement, d'évoluer, de grandir, tout simplement d'avoir une ouverture d'esprit très très grande. Et ça, n'oubliez pas ce lâcher prise, cette ouverture d'esprit, cette remise en question, c'est vraiment quelque chose qui peut vous permettre d'avancer dans la vie. Donc continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Ce à quoi vous aspirez. Oh, les rêves. Ben oui, tout simplement à réaliser vos rêves. Même si peut-être par moments vous avez l'impression de les oublier ou qu'ils sont très loin de vous, ne vous en doutez pas. Gardez vos rêves en tête. Faites la liste, mettez les moyens qu'il faut. Vous avez du potentiel à réaliser votre rêve en investissant votre temps, votre argent, en demandant de l'aide aussi. Mais vous avez en tout cas les moyens, vous avez le mental, vous avez tout. C'est juste que des fois vous doutez. Non, réalisez vos rêves, c'est le plus important. C'est ce qui vous enrichit, c'est ce qui fait expérimenter dans la vie et vraiment c'est ce qui vous donne cette force, cet optimisme. Donc n'abandonnez pas vos rêves, continuez à y croire. Il y en a, ils sont plus longs que d'autres. C'est normal parce que voilà, ils sont plus conséquents ou plus plus difficiles, mais ne les abandonnez pas. C'est vraiment quelque chose qui vous tient tout simplement en vie. Voilà, si on n'a pas de rêve, la vie des fois n'est pas joyeuse. Donc non, accrochez-vous, vous êtes sur la bonne voie. D'ailleurs, il y a une... Je vais vous trouver là, je sais qu'il y a une citation, attendez, je vais vous la trouver. Attendez. Ah, la voilà. C'est Sarah Ban Breitnart, je suis désolée pour la prononciation, qui a dit « Le monde a besoin de rêveurs et le monde a besoin de faiseurs. Mais avant tout, le monde a besoin de rêveurs qui le font. Réalisez vos rêves. Ce n'est pas ridicule, ce n'est pas débile, c'est quelque chose de vital. Donc, allez-y. » Et le grand conseil du grand esprit, justement, pour avancer. Ah, l'intention. Posez vos intentions. Pensez, y croyez. Voilà, il faut croire à vos objectifs, il faut croire à vos buts. N'hésitez pas à les écrire, à les répéter, à les mettre tout en place pour pouvoir réaliser vos rêves. L'intention est aussi puissante qu'un mantra ou qu'une prière, c'est vraiment l'affirmation, c'est ça, affirmer ce que vous souhaitez faire, où, quand, comment. Donc n'hésitez pas à vraiment les écrire si vous n'arrivez plus à vous en souvenir, etc. Mais en tout cas, l'intention apporte les rêves et ainsi de suite, et le bonheur et la réussite, tout simplement. Voilà, choix numéro 3 pour ce tirage. On va voir le message de Samhain avec le Mildred Payne Tarot. C'est parti. Alors, ce message du 31 octobre, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Oh! Vous avez le scarabée. Alors, le scarabée est souvent le symbole de transformation, de changement, de renaissance. Voilà, c'est ça que je cherchais le mot, de renaissance. D'immortalité aussi, un cycle éternel. Donc, en fait, on veut vous dire tout simplement que vous avez le pouvoir de la remise en question, de vous remettre, de repartir à zéro, etc. C'est très bien, ça vous permet de vraiment aller, de vous enrichir émotionnellement, financièrement, spirituellement. Continuez, ça va vraiment vous apporter un renouveau dans votre vie. Ça va vraiment vous amener la sérénité, la tranquillité que vous souhaitez, la joie, la bonne humeur, etc. Voilà, choix numéro 3, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas un petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis joyeux Samhain, joyeux Halloween, comme vous le souhaitez. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.